Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Chelsea fait match nul aujourd'hui 1-1 face au Real Madrid. Franchement, on va être sérieux. Timo Werner, il est nul. Je suis désolé, je viens et je le dis. Timo Werner, il est nul. Parce qu'aujourd'hui, si tu es un attaquant de classe mondiale, si tu es un attaquant, je dis bien, qui prétend être un attaquant comme Timo Werner prétend l'être, parce que Timo Werner, quand même, on ne l'a pas acheté à Leipzig pour qu'il vienne en Ligue des Champions pour rater des tap-in. Plat du pied, sécurité, s'il te plaît, marque, le gars, il frappe sur Thibaut Courtois. On me dira que Courtois a fait un top arrêt. Je dirais oui. À un moment donné, je suis désolé, Timo Werner. Tout son match a été pourri. Le gars, il sort aujourd'hui. Mais quand Timo Werner sort, que fait Olivier Giroud sur le banc? S'il vous plaît, dites-moi que Giroud, il est blessé. Dites-moi qu'Abraham, il est blessé. Parce que franchement, je ne comprends pas les choix tactiques de Tuchel. Tuchel, franchement, son équipe aujourd'hui, elle a très bien joué face au Real. On va revenir là-dessus. À un moment donné, en termes de finition, cette équipe-là quitte Madrid avec un seul but. Ils auraient pu quitter Madrid avec 2-3 buts. Avec 2-3 buts. Mais tu veux faire quoi avec un tocard comme Timo Werner? Timo, s'il te plaît, frappe, il est incapable de le faire. Timo, fais une bonne course, il est incapable de le faire. Timo, franchement, tous ces mouvements sont des mouvements de tocard. Je suis désolé aujourd'hui. Il y a une chose quand même qu'il faut dire, c'est qu'on est tous d'accord sur le fait que Timo Werner est under the level. Et ça revient encore au point où on juge trop les joueurs par rapport à leur vitesse. Timo Werner, franchement, tu revois les buts qu'il mettait à Leipzig, c'est des buts de vitesse pure. C'est parce qu'il va plus vite que tout le monde. Franchement, c'est parce qu'il va plus vite que tout le monde. C'est aussi simple que cela, franchement. Timo Werner, c'est parce qu'il est rapide qu'il claquait énormément de buts. Mais en termes de positionnement et d'intelligence tactique, tu te rends compte que le boy, il n'en a aucune. Aujourd'hui, franchement, Timo Werner, je suis désolé. Vinicius, qui n'a pas fait un bon match, a fait un meilleur match que lui. J'abuse. Mais quand même, franchement, tu t'imagines, toi, dans ton équipe, tu as Vinicius et Werner. Mais il est trop nul cet enfant, c'est incroyable. Mais c'est pas, la remise de Pulisic est parfaite. Fais un tap-in. Il rate. 2 secondes plus tard, il prend le ballon. Je dis bien 2 secondes après avoir raté le face-à-face avec Thibaut Courtois, à 50 cm de Thibaut Courtois, il prend un ballon en dehors de la surface. Il veut surprendre Courtois de 20 mètres. J'ai dit, lui, il est drôle. Franchement, il est drôle. Je suis désolé aujourd'hui, franchement. Timo Werner a fait un faux match. Et à mon humble avis, si Chelsea est éliminé au retour, ce sera la faute de Timo Werner. Tout comme Ousmane Dembélé a raté des actions extraordinaires lors du Barça-Liverpool à l'aller. De cette même manière-là, aujourd'hui, ce que Timo Werner a raté, je suis désolé, c'est criminel. Très belle animation de jeu de Chelsea aujourd'hui dès le début de la rencontre. Franchement, top animation de jeu et ça s'est vu par la maîtrise au milieu de terrain. Cette maîtrise-là est passée à travers un joueur, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté aujourd'hui, il a été sensationnel. Aujourd'hui, on a vu 2 N'Golo Kanté. On a vu N'Golo et Kanté. Tous les deux, ils étaient là sur le terrain. Tu comprends pas. Le gars, il récupère les ballons, mais en plus de ça, il relance le jeu, il mène le jeu. Combien de bons ballons aujourd'hui Kanté, il a donné une passe qui puisse casser directement, je dis bien, les reins de Casemiro, de Toni Kroos. Les gars, souvent, ils ne s'y attendent pas, direct qui est parti derrière Christian Pulisic. Et c'est là où je dis aujourd'hui que Chelsea, en termes d'équilibre tactique, ils ont été très bons aujourd'hui. Leur défense à 3 a été très bonne. Mais au-delà de cela, le travail de Azpilicueta sur le côté a été excellent. Le travail de Chilwell sur le côté a été excellent. Les mouvements de Mount et de Pulisic autour de Timo Werner ont été excellents. Le seul problème, c'est la cerise sur le gâteau qui était une cerise pourrie. C'était qui? C'était Timo Werner. Mais mis à part ça, tout le travail derrière, je dis bien, l'ossature derrière était très solide. Mais maintenant, l'ossature de Chelsea est très solide. Mais d'un autre côté, regardons celle du Real. Et c'est là où moi je me dis que Zidane aujourd'hui, franchement, il a tenté des affaires que si c'est pas son marabout qui lui a dit de faire ça, je comprends pas pourquoi il a fait ça. Que fait Marcelo sur le terrain? Franchement, que fait Marcelo sur le terrain? Tu vois toutes les sorties de balles de N'Golo Kanté. Tu vois toutes les sorties de balles de Azpilicueta. Tu vois toutes les accélérations de Pulisic et tu te rends compte quand même qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre tactique au niveau du Real parce qu'au niveau du Real, côté Marcelo, côté gauche, il galère. Il galère. Côté gauche, il galère. Franchement, il galère terriblement. Marcelo n'arrive même pas à rattraper, je dis bien, Azpilicueta. Je me dis, peut-être que Zidane, il s'est assis, il s'est dit, Marcelo, Azpilicueta, c'est 2 tontons. Ils ont le même âge, plus ou moins. Franchement. Donc, franchement, Marcelo est capable de me donner un gros match face à Aspi. Mais arrête ça, c'était du n'importe quoi. Marcelo, aujourd'hui, 1, 2, 3, il est hors position. D'autant plus qu'en première mi-temps, on ne sait même pas c'est quoi sa position. Il joue où? En fait, quand tu dézones de quelque part. Mais Marcelo, quand il dézonait, on ne savait pas il dézonait de où. Marcelo, 1, 2, 3, tu le vois 10.
Après, tu le vois là-bas du côté de Carvajal. Après, tu le vois à côté de Nacho et de Eder Militao, à côté de Varane. Après, tu le vois milieu de terrain entre Toni Kroos et puis Modric. Je suis désolé. Aujourd'hui, comment il s'appelle, Marcelo n'a pas fait un bon match. Ok, c'est un vétéran. Respect pour tout ce qu'il a accompli dans sa carrière. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Cependant, pour une demi-finale de Ligue des Champions, malgré le fait qu'il y avait des blessés, je m'attendais à ce que Zidane, il arrive avec un système, je dis bien, beaucoup plus équilibré. Joue à 4 derrière. Prends ce risque-là, fais jouer un Asensio, fais jouer un joueur offensif à côté de Karim Benzema. Parce qu'aujourd'hui, Marcelo sur le terrain, franchement, à part le centre qui a amené le but, qui était même un faux centre, un ballon qu'il a téléporté là-bas au 3e poteau, que les gars ont été obligés de sauver, à part ça, franchement, dites-moi à quoi a servi Marcelo sur le terrain. À part prendre une place qui aurait pu, je dis bien, être bénéfique pour le Real offensivement. Parce que Marcelo sur le terrain, jamais je n'ai vu, il était sur le côté gauche, jamais je n'ai vu, je dis bien, de connexion entre Vinicius et Marcelo. Jamais j'ai vu de connexion entre Vinicius et Marcelo. Tu me diras que Vinicius a fait un match pourri. Je suis d'accord avec vous parce que Vinicius, je ne l'ai pas vu. Comme je vous ai dit, Vinicius, lui, il croit que faire des grands matchs, c'est comme le loto. C'est une fois dans la vie. Non! Non, les gens en ont marre, franchement. Franchement, on en a marre, Vinicius. Gère-toi, des grands matchs comme ça. Mais Christensen, frère, mais tu peux dribbler Christensen quand même 2-3 fois dans un match. Incapable de le faire. Incapable de le faire. Doublé d'un Marcelo. Tu veux faire quoi? Le Real aujourd'hui, ils ont été totalement handicapés sur le côté gauche. Tu as un côté gauche qui ne fonctionne pas et tu as un côté droit qui fournit énormément d'efforts. Parce que tu as un Carvajal qui est le seul, je dis bien, qui est en train de courir là-bas. Il n'y a que Carvajal qui court. Il n'y a que Carvajal qui fait des efforts. Donc du coup, automatiquement, tu as Militao qui est obligé de se positionner, je dis bien, comme latéral droit. Tu as un déséquilibre tactique. Marcelo, il est là, il court partout comme un poulet sans tête. Un coq sans tête. Tu le vois sur un retour défensif, là. Pulisic est parti, il était là. Il n'en peut plus. Franchement, je suis désolé aujourd'hui. Zidane, tactiquement parlant quand même, il a fait une grosse connerie dès le début du match. Dès le début du match, il a fait une grosse bêtise. Et à mon humble avis quand même, le faux match tactique et les mauvais positionnements de certains joueurs du Real ont permis à Chelsea de venir et de poser son jeu. Et Chelsea aujourd'hui, franchement, quand il fallait poser le jeu, ils l'ont bien fait. Pendant presque tout le match, c'est Chelsea qui a fait le jeu. Et pendant les 30 premières minutes, c'est Chelsea qui fait le jeu. Et pourtant, le Real, ils ont 2 occasions décisives. 2 occasions décisives ramenées par qui? Par Karim Benzema. C'est là où on a envie de dire que Karim Benzema, quand même, c'est un top player. Franchement, moi, j'en ai marre de parler et de discuter avec les gens de Karim Benzema. Karim Benzema, au Real Madrid, c'est une légende. Quiconque dit que Karim Benzema va quitter le Real et ne sera pas une légende, il raconte du n'importe quoi. Karim Benzema mérite sa statue, je dis bien, à Madrid. Mais quel joueur, franchement, quel joueur. Dès le début du match, quand on chantait l'hymne national de la Ligue, l'hymne de la Ligue des Champions, et que la caméra est arrivée sur lui, quand j'ai vu son regard, sa détermination, j'ai su que lui, il va faire du sale. Le gars, il est arrivé tranquillement, première frappe, il te la claque, poteau sortant. C'est parce que les gars ont eu de la chance. Franchement, ce ballon-là aurait dû rentrer. Deuxième frappe qu'il fait, il fait contrôle de la tête. C'est là où tu vois que Karim Benzema, franchement, il a travaillé avec Cristiano Ronaldo. Il a des muscles ici. Il a des muscles ici que les gars n'ont pas. Il a des muscles ici que les gars n'ont pas. Il a bloqué le ballon comme ça, frère. Il a bloqué le ballon. Pas du front. Tu sens que le gars, il est en plein ramadan et que tous les soirs, je dis bien, il prie. Machallah, franchement, il a bloqué le ballon du front ici. Ah, tu sens qu'il prie, le front est à terre, il a fait pas le ballon, il a tué le ballon du front. Contrôle télépathique s'il vous plaît. Il a dead le ballon est descendu, le gars qu'est-ce qu'il a fait? Demi-volée du droit. Donc c'est que Karim Benzema, c'est un grand joueur. Franchement, aujourd'hui, Zidane peut remercier Benzema. Zidane doit remercier Benzema. Franchement, là où Zidane est assis, partout où il est assis, il doit remercier Benzema. Il doit remercier le père de Benzema. Il doit remercier la mère de Benzema. Il doit remercier Karim Benzema. Parce que franchement, Karim Benzema est en train de sauver sa saison. Là où tactiquement, le Real n'est pas bluffant. On sait déjà que Zizou, c'est pas un grand coach tactique. On sait que quand même, voilà, c'est plus un meneur d'hommes. Mais aujourd'hui, ils font un faux match. Les Madrilènes, ils font un faux match. Modric, tu le vois pas. Ils galèrent, je dis bien. En plus, avec la pluie, tu comprends pas. Ils sont chez eux. C'est leur stade, non? C'est leur stade, non? Mais bizarrement, il pleut et tu te rends compte que les Londoniens, eux, tous les jours, il pleut chez eux. Demandez aux gens qui vivent à Londres. Tous les jours, il pleut à Londres, je dis bien. Quand tu vis à Londres, tu as l'impression de vivre sous des crachats. C'est incroyable. Tu as l'impression qu'on te crache dessus constamment. Parce qu'il pleut tout le temps. Donc les boys comme Chilwell, là, depuis qu'ils sont nés, ils ont l'habitude de jouer sous la pluie. Mais les Madrilènes, bizarrement, tu as l'impression qu'ils
n'ont pas l'habitude de jouer sur la pluie. Toutes les passes étaient overhit. Modric fait une passe normale à Toni Kroos, la balle fuse trop sur l'eau. Je suis désolé aujourd'hui, franchement. Zidane n'a pas fait un bon match tactiquement. Les Madrilènes n'ont pas fait un gros match, je dis bien. Ils n'ont même pas réussi à dominer cette équipe de Chelsea-là. Et pourtant, ils s'en sortent avec un match nul 1-1. Il va falloir mettre un but à l'extérieur. C'est sûr et certain parce qu'à 0-0, tu es éliminé. À mon humble avis, s'il y a une équipe qui est capable de le faire, c'est bien cette équipe-là. Et s'il y a une équipe qui doit se gérer au retour, c'est bien le Chelsea de Tuchel. Parce que Timo Werner, c'est un tocard de première catégorie. Franchement, c'est-à-dire que j'ai vu des joueurs nuls. Mais franchement, on a vu des joueurs nuls. Mais Timo Werner, là, c'est pas possible. C'est parce qu'il est allemand. C'est parce qu'il est allemand. Si le boy était d'une autre nationalité aujourd'hui, mais on discuterait même pas de Timo Werner. C'est parce qu'il est allemand. Parce qu'on l'appelle en équipe nationale d'Allemagne. C'est parce que c'est un boy de la Mannschaft. Franchement. Mais sinon, si on parle de rigueur allemande, de Deutsch Qualität, lui, c'est zéro qualité, mec. C'est de la qualité quand même. Oh, Timo, c'est pas possible. Mais il rate tellement. Il rate tellement, c'est incroyable. Gros travail, je dis bien, de l'ombre de Jorginho. J'ai envie de le souligner parce que Jorginho, aujourd'hui, il a fait un superbe match. Il a fait un excellent match. Pas beaucoup de déchets. C'est ça qui m'intéresse à son poste. Je m'en fous des dribbles. Je m'en fous des trucs qui sont flashy, etc. pour les caméras. Jorginho, à son poste, je lui demande que dès que le ballon vient, tu te retournes, tu fais une passe. Tu te retournes, tu fais une passe. Tu perds pas le ballon, tu as une bonne vision de jeu. Et sincèrement, je voyais plus, je dis bien, à côté de Kanté, un boy comme Kovacic. Le problème, il est simple, c'est que j'avais oublié, j'avais pas pris en considération que Kanté, c'est un 2 pour 1. C'est un 2 pour 1. N'Golo Kanté, franchement. Mais N'Golo, c'est l'assurance, tout risque. N'Golo, aujourd'hui, ce que Kovacic devait faire, c'est lui qui l'a fait. Se projeter, c'est lui qui l'a fait. Mais N'Golo, il s'est projeté, c'était Coutinho. Il était là-bas en train de dribbler les boys là-bas sur le côté, de traumatiser les gars. À un moment donné, il dribble, il perd le ballon. Le ballon est en cloche. Qui récupère le ballon? N'Golo Kanté. J'étais choqué, franchement j'étais choqué. Donc N'Golo aujourd'hui il a fait un travail sensationnel, je dis bien, dans la relance et dans la défense. Et à côté tu avais un Jorginho qui était là pour stabiliser. Ça a permis de temps en temps de voir Rudiger monter. Ah mais Rudiger des fois il est un peu fou. Moi je l'aime bien Rudiger, comme les footballeurs de quartier là. Rudiger, quand il commence à courir comme les gars du quartier. Là où Marcelo il est comme ça. Rudiger lui il est... Qu'est-ce qui se passe? C'est Rudiger, il est actif quoi, tu vois, je l'aime bien lui, il est actif, il n'est pas très fort mais il est actif et cette saison il fait une superbe saison. Il fait une superbe saison franchement, il fait une superbe saison. Donc on va être sérieux quand même, Jorginho, ouais c'est un Jorginho que j'étais, top performance de sa part. Très bien joué. Sergio Ramos sera sûrement là lors du match retour. Franchement, il faut qu'on soit sérieux. Le Real a besoin de buteurs au match retour. Parce que le Real est capable d'aller à Chelsea, de faire 0-0. Le problème, c'est que pour se qualifier, il va falloir claquer des buts. Je ne doute pas du fait que Chelsea, à Stamford Bridge, puisse claquer un but, puisse claquer 2 buts. D'autant plus que si je ne me trompe pas, Stamford Bridge est un stade beaucoup plus petit, beaucoup plus restreint, je dis bien. Chelsea, ils ont l'habitude de jouer là-bas. C'est leur terrain, évidemment. Tu es trop bête. C'est leur terrain, ils ont l'habitude de jouer là-bas. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Ils maîtrisent, je dis bien, leur environnement. Le Real a plus l'habitude de jouer sur des terrains beaucoup plus larges. Donc aujourd'hui, un boy comme Vinicius, si tu regardes bien, dans le match face à Chelsea, il n'a pas beaucoup d'espace. Défensivement parlant, Christensen, Azpilicueta, les gars se sont bien gérés, je dis bien, dans le double-up. Donc aujourd'hui, moi, je suis désolé. Quand je regarde le terrain de Stamford Bridge, j'ai déjà peur pour le Real parce que je ne vois pas la grosse performance de Vinicius. Je ne vois pas la grosse performance de Rodrigo. Je vois peut-être un grand match de Eden Hazard. Je vois sûrement un grand match de Benzema et je vois peut-être une tête de Sergio Ramos. Il va falloir que le Real aille trouver des buteurs. Parce qu'aujourd'hui, franchement, comme j'ai eu à dire, Vinicius n'est pas sérieux. Il a vraiment cru, sincèrement, que les buts en tant que tels, c'est l'euro million ou c'est le loto ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que c'est une fois dans la vie. Vini, c'est pas cela. Vini, on a besoin que tu fasses ça chaque week-end. Tu vois pas Benzema. Franchement, mais Vini aujourd'hui, moi, à chaque fois qu'il touchait le ballon, j'étais là, j'ai dit, à un moment donné, il fait, sur la ligne là, il fait les faux crochets de Vini là, où tu sais que le crochet même, le crochet même n'est pas sûr, c'est juste que il va plus vite que le gars, donc il soulève le ballon, il court, après il s'arrête, il fait passement de jambes, il a la tête bien sûr dans le gazon. Donc tout le monde est en train de courir. Donc après les Benzema, tout le monde est hors jeu. Et après il lève la tête comme un tocard pour lever la tête et donner le ballon à Carvajal. Mais Chelsea est déjà de retour franchement. Donc toute la vitesse que tu as pris au début du tacle, pas du tacle, au début là-bas sur le côté quand tu as évité le tacle, ça t'a servi à quoi? Franchement. Donc aujourd'hui le Real, pour aller se qualifier en finale de Ligue des Champions, il va falloir que les Madrilènes claquent des buts.
claques des buts. 0-0, tu es éliminé. 1-1, tu vas en prolongation. 2 buts, tu es qualifié. Il faut mettre des buts, ça risque d'être compliqué. Bonne chance à eux. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.